Bonjour à tous, je m'appelle Christian, je suis directeur produit chez Divalto en charge de l'innovation et notamment aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle. Je pense que le plus simple dans la définition de l'intelligence artificielle, c'est tout simplement d'essayer de reproduire ce que fait le cerveau humain, donc l'intelligence humaine, au travers de produits donc artificiels. D'ailleurs, on ne devrait pas parler de l'intelligence artificielle au singulier, mais bien des intelligences artificielles au pluriel, puisqu'il s'agit de réaliser plusieurs outils d'intelligence qui chacun spécifiquement vont répondre à des tâches uniques et qui vont se superposer. D'ailleurs, ce qui accélère grandement actuellement l'intelligence artificielle, c'est la démocratisation des outils qu'on appelle des LLM qui sont capables de comprendre le langage humain et de s'exprimer comme le ferait un être humain. Alors, il existe plusieurs façons de classer les intelligences artificielles entre elles. Ce que je pourrais proposer, par exemple, c'est un classement en fonction de la nature de l'IA et également sa finalité. On parle par exemple en ce moment beaucoup d'IA générative. C'est la capacité, à partir de données, de générer de nouvelles données, d'accord ? Ce sont des approches qui sont probabilistiques. On va calculer quelle est la donnée la plus probable par rapport à la précédente ou les questions qui ont été posées. Et notamment, c'est extrêmement utilisé dans le marketing pour aller générer du contenu, générer des emails de contacts, etc. L'IA discriminative est moins connue que l'IA prédictive ou l'IA générative dans le domaine public et pour autant c'est extrêmement utilisé. Donc c'est une analyse de ces données à partir de modèles ou de classes qui vont nous permettre de classifier la donnée mais également de détecter des données qui sont atypiques. On va l'utiliser, je le disais précédemment, par exemple dans le domaine du marketing pour aller segmenter des bases de contacts en fonction d'un certain nombre de critères. On va pouvoir également l'utiliser pour détecter des éléments et puis automatiser des tâches, pourquoi pas. Et puis aussi, on va être capable de l'utiliser par rapport à sa capacité à détecter des éléments atypiques pour extraire des données qui n'ont pas lieu d'être dans cet ensemble. Alors ça pourrait être par exemple de l'analyse de fraude dans des mouvements financiers et se dire tiens là il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. L'intelligence artificielle est en train de s'ancrer très profondément dans les équipes de Divalto sur différents axes. Notamment sur l'usage, l'ensemble des services est approprié des différents outils d'IA. Je parlais tout à l'heure notamment de l'IA générative. Dans des services typiquement de marketing, on va utiliser cette IA générative pour communiquer auprès de nos prospects. On va l'utiliser au niveau par exemple des relations clients, également au niveau commercial. Donc l'IA générative est maintenant rentrée au plus proche des utilisateurs de Divalto. Elle va être également utilisée pour nos équipes produits, donc au niveau de la recherche et développement et également de nos équipes cloud, puisqu'on est une entreprise qui fait du SaaS et les technologies d'intelligence artificielle vont nous aider à gagner en productivité, gagner en qualité, notamment avec des outils tests plus performants qui apprennent et également de mettre en place des outils qui vont nous aider à fiabiliser et rendre plus performant notre plateforme produit, notamment par l'analyse de l'utilisation des différents microservices que composent nos produits. Et puis enfin, pour finir, bien sûr, il va y avoir l'IA qu'on va mettre à disposition de nos clients utilisateurs. Et là, justement, nous avons des réflexions pour proposer, non pas des gadgets, mais des utilisations vraiment métiers, telles que celles que j'ai proposées tout à l'heure, en utilisant les différents types d'IA dont je vous ai parlé, génératives, prédictives ou discriminatives. Et enfin, l'axe le plus attendu et le plus important pour un éditeur de logiciels SaaS, c'est bien évidemment d'utiliser intelligemment ces IA pour rendre des services à nos clients utilisateurs. Je distingue 4 cas de figure différents. En premier lieu, simplifier l'utilisation de nos produits au travers de l'usage du langage naturel. En second lieu,
être capable de simplifier, d'automatiser un certain nombre de tâches récurrentes à faible valeur ajoutée. Enfin, améliorer la qualité et la performance des actions des utilisateurs avec l'usage toujours de l'intelligence artificielle. Et en dernier lieu, on va intégrer des nouveaux usages qui se basent sur les IA prédictives et les IA génératives qui vont donner la capacité aux utilisateurs de faire de nouvelles choses. Nous travaillons à l'intégration d'un outil de type copilote à la plateforme Divalto One de nos solutions ERP et CRM. Cela va permettre de manipuler du texte dans différentes conditions d'utilisateur, notamment dans la saisie de rapports d'intervention, aussi également pour un commercial qui enverra un message qui accompagne un devis, ou alors au niveau d'une fiche article dans son titre ou sa description. Comment ça fonctionne ? Cet outil permettra de manipuler du texte, réduire le texte, l'allonger, le traduire, l'anonymiser par exemple pour respecter le RGPD, également le reformuler et on le retrouvera dans quasiment tous les champs texte des applications ERP CRM. Cela utilise des outils de Microsoft, notamment Azure OpenAI. Également, nous avons commencé à travailler sur un outil de type chat qui va permettre en langage naturel d'interroger notre base de connaissances pour obtenir de l'aide sur les différentes fonctionnalités ERP et CRM. Divalto est une entreprise fortement sensibilisée à l'éthique en interne et en externe. D'ailleurs, cela se concrétise dans notre démarche RSE qui vise à la satisfaction des clients notamment et également au bien-être de nos collaborateurs. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire en charge de la rédaction d'une charte d'utilisation de l'IA en interne chez Divalto, mais également de critères de sélection des IA que nous allons proposer à nos utilisateurs.